Le monde des affaires des deux plus grandes villes européennes ont eu l'occasion de découvrir les nombreuses opportunités en Asie grâce à la plus grande manifestation organisée par le Hong Kong Trade Development Council en France et en Italie. 4 séances de travail thématiques abordant la place des technologies, la monnaie chinoise, le RMB, et gestion d'actifs à Hong Kong, la vente en Chine et l'investissement chinois à l'étranger ont été mises en place pour échanger sur les modalités de mise en œuvre et les meilleures pratiques pour développer ces activités. Le Hong Kong Trade Development Council a derrière elle plus de 150 représentants, officiels et entrepreneurs français, italiens et hongkongais de tous les horizons, droit, finance, industrie, médias. Think Asia, Think Hong Kong a accueilli plus de 1000 participants dans le cadre de son événement parisien, avec la présence remarquée de personnalités du monde des affaires et de la politique internationale. Des entreprises prêtes à échanger leurs expériences avec tous ceux prêts à recevoir tout ce que l'Asie a à offrir. Nous sommes ici pour plusieurs raisons. La France a toujours été un partenaire commercial très important. Nos relations sont très fortes au cours des années. Nous nous connaissons, nous nous faisons confiance. Cela traduit à des opportunités commerciales très attirantes pour les deux côtés. Et les chiffres reflètent cela d'ailleurs. La France est notre 3e partenaire commercial le plus important au sein de l'Union européenne. Au cours des 5 dernières années, le commerce a augmenté de 14% par an, ce qui fait que le chiffre est à 9 milliards d'euros, était à 9 milliards d'euros en 2013. Donc mon premier conseil, ça serait de dire, n'y allez pas pour vendre votre marchandise. Allez-y pour l'y développer, l'y adapter, avec l'idée d'y apporter le meilleur, et de chercher à la raffiner également sur place pour pouvoir ensuite la réexporter à partir de Chine. Ce n'est pas qu'un marché, la Chine, c'est aussi, et c'est pour cela qu'on peut y rester longtemps, me semble-t-il, un lieu où une entreprise y vit, se développe et y fait vivre les populations au milieu desquelles elle vit. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à l'ouverture de cet important colloque avec un programme de travail impressionnant tout au long de la journée. Votre présence nombreuse ici témoigne du fort intérêt que porte la France et ses entrepreneurs à Hong Kong comme à l'Asie et à la Chine en général. Il m'arrive fréquemment de sourcer de la manœuvre, si vous me pardonnez cette expression, sur Hong Kong. Et de fait, sur une base moyenne, voire même au-delà de la moyenne, je ne peux que me féliciter du service que j'ai par les entreprises locales. Mais c'est important parce que, je dirais, il y a énormément de professions qui sont réunies. Et je pense qu'il y a de part et d'autre une volonté de concrétiser certaines choses. Beaucoup de contacts ont été pris, des discussions générées avec les sociétés de services hongkongaises sur place. Le constat que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'intérêt des entreprises françaises vers l'Asie et particulièrement Hong Kong. Donc ça a été très fructueux pour nous de rencontrer tous ces gens. Avec en perspective de futures collaborations commerciales fructueuses pour toutes les parties. Prochaine étape, Milan en Italie.